Bonjour, aujourd'hui on va voir une limite qui est posée par un élève Bac+1 Sciences Maths qui m'a envoyé cet exercice-là, de trouver la limite quand x tend vers l'infini de x à la puissance x sur exponentielle de x au carré. Donc, à chaque fois qu'on est en présence de fonctions sous forme des puissances, ben, les élèves ils paniquent. Mais il ne faut pas paniquer parce que il faut travailler avec une logique. Donc ici, c'est vrai que ces fonctions ils sont un peu bizarroïdes. Quand on les voit, on dit que c'est compliqué. Mais par contre, si on utilise la méthode, tout est facile. Donc là, ici, on a une fonction de la forme x à la puissance x. C'est une puissance. Et on a au dénominateur l'exponentielle de x au carré. Aussi, c'est une puissance. Donc ici, la limite à l'infini, c'est une forme indéterminée, parce qu'on a l'infini en haut et l'infini en bas. Donc maintenant, comment on va procéder? Un conseil, à chaque fois que vous êtes en présence d'une puissance, surtout à la puissance x, toujours penser à utiliser le logarithme, quel que soit le logarithme, mais en général, on utilise le logarithme népérien, qu'on utilise souvent. Donc, vous pouvez utiliser un logarithme décimal et ainsi de suite. Il y en a beaucoup, mais le népérien, on l'utilise souvent. Et comme on a un exponentiel en bas, c'est mieux d'utiliser le logarithme népérien parce que c'est une fonction complémentaire par rapport à la fonction exponentielle. Donc, dans la simplification des opérations, c'est très important. Donc, à chaque fois que vous trouvez des puissances avec de l'exponentielle, pensez automatiquement à un logarithme népérien et pas un autre. Procédons. Donc, on va essayer de transformer x à la puissance x. Donc, x à la puissance x est égal à l'exponentielle de x ln de x, parce qu'on sait que quand on a exponentielle de ln de x est égal à x. Parce que comme je vous ai dit, l'exponentielle est complémentaire par rapport à logarithme. Et donc l'exponentielle de logarithme, ça donne la fonction qui est à l'intérieur, c'est x. Donc ici, pour qu'on la transforme dans ce genre de fonction, donc qu'est-ce qu'on a ici? Exponentielle x à la puissance x, c'est quoi? C'est exponentielle, là ici on a utilisé x, et là on a utilisé x à la puissance x. Ok? Et on sait que parmi les propriétés de logarithme, quand on a ln de a à la puissance b est égal à b ln de a. Et bien on fait la même chose ici, ça fait e. Le x, il va de l'autre côté, ln de x. Et donc, c'est ce passage vers celui-là. D'accord? Maintenant, on prend l'exponentielle. On a exponentielle de x au carré. Donc, on fait la même chose, est égal exponentielle de ln de e x au carré. Et donc, le x au carré, on le fait basculer et ça fait ln de x au carré ln de e, et on sait que ln de e est égal à 1. Et donc, ça fait exponentielle de x carré qui est à l'origine. Donc, nous, c'est juste pour que vous compreniez. Donc, ici, cette forme-là, c'est celle qu'on va utiliser. Donc, on va transformer x à la puissance x avec exponentielle de x ln de x, et dénominateur e à la puissance x carré est égal à e ln de e à la puissance x est égal à x carré ln de e. Donc ln de e c'est 1, et donc on revient. Donc nous on va utiliser cette partie-là qui nous intéresse. Donc x à la puissance x sur e à la puissance x carré est égal, on remplace ça par ça, et on remplace ça par cette forme-là. Donc ici, on la laisse pour qu'on le laisse, parce qu'on va l'utiliser après. Parce que ici, quand on a a
sur B, par exemple, au carré est là à la puissance 3, par exemple, pour que vous compreniez, est égal à A au carré, B à la puissance moins 3. C'est-à-dire que quand on fait monter quelque chose, une puissance au numérateur ou vice-versa, c'est-à-dire que quand on le monte en haut ou en bas, c'est-à-dire que l'exposant, il change de signe. Là, ici, on a plus de 3, il devient moins 3. Donc, c'est ce qu'on a utilisé ici. On a exponentielle de x au carré. Il fait monter en haut, on le monte avec celle-ci, et ça fait exponentielle de moins x au carré. Autre propriété de Ln. L'autre propriété de Ln, ben, ces propriétés, c'est du cours. Hein. Donc, il faut les connaître. Quand on a exponentielle de A fois exponentielle de B, ben, est égal exponentielle de A plus B. OK? Et donc, ici, on a exponentielle de x ln de x fois exponentielle de moins x carré. Et donc, c'est la somme. Ça fait exponentielle de x ln de x moins x au carré. Maintenant qu'on a transformé notre fonction là, qui est à la limite, on l'a transformée en cette fonction. Donc celle-ci est égale à celle-là. OK. Maintenant, ici, si on fait à l'infini, on a l'infini fois l'infini. Donc ça fait l'infini moins l'infini, c'est forme indéterminée. Donc on n'a pas encore enlevé l'indétermination. On a juste transformé notre fonction. On l'a transformée de cette forme-là vers cette forme-là. OK. Maintenant, on va utiliser une théorème de comparaison des taux de croissement. De quoi? De cette fonction-là, x ln de x et x au carré. Entre ces deux-là. Je vais vous faire vite fait un petit cours sur la fonction. Prenons par exemple f de x égale à x ln de x. D'accord? Donc cette fonction-là, parce qu'on va comparer cette fonction-là et celle-ci. Appelons celle-ci f de x et appelons celle-ci g de x. Ok, donc commençons par f de x. Donc f de x est égal à ça. Si on fait sa dérivée, la dérivée, c'est dérivée de x qui est égal à 1 fois 1 plus fois ln de x. Et après, le dérivé de ln fois x. Donc ça fait x fois dérivée de ln, c'est 1 sur x. Et donc c'est égal à ln de x plus 1. D'accord? Donc, faisons son tableau de variation. On sait que ln, son domaine de définition, c'est de 0 à plus l'infini. Parce que x, il faut qu'il soit strictement supérieur à 0 pour qu'on ait ln. Donc ici, on a 0 jusqu'à plus l'infini. On a f' de x et on a f de x. Donc ici, f' de x, on a ln de x plus 1. On va voir quand il est positif. Donc ça veut dire supérieur à 0. Donc on a ln de x supérieur à moins 1. Faisons entrer l'exponentielle. Ça fait exponentielle de ln de x multiplié par exponentielle de moins 1. Donc exponentielle de ln de x, ça fait x supérieur. Et exponentielle de moins 1, ça fait 1 sur exponentielle. Donc, notre fonction, il s'annule à sur 1 plus exponentielle de, et donc il est positif quand il est supérieur à ça. Donc, il est positif, négatif. Donc, la fonction, elle est décroissante et croissante. Et on fait f de 1 sur e est égal, la fonction c'est quoi? C'est 1 sur e, ln de 1 sur e. Et ln de 1 sur e c'est quoi? C'est 1 sur e, ln. On a dit on fait monter le e en haut, ça fait exponentielle de moins 1. Donc on a ln de exponentielle de moins 1, l'exposant on peut le sortir aussi. Et donc ça nous fait moins 1 ln de e sur e. Et donc, ln de e, c'est 1, et donc ça fait moins 1 sur e.
Et donc ici, on est à ln de 1 moins e. Donc ça, c'est pour la fonction x ln de x. Maintenant, on va voir x au carré. Si on a g de x égale à x au carré, donc la dérivée de x est égale à 2x, et donc son tableau de variation, parce que là, le domaine de G est égal à R, est égal à R en entier, parce que, et donc ça va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, et il s'annule à 0, et on a G' de x, c'est 2x, donc il s'annule aussi à 0, et il est positif quand x est positif, donc il est positif là, négatif là. Donc la fonction, elle est comment? G de x, elle est décroissante et croissante. Et f, g de 0, c'est 0. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Pour bien visualiser, on va essayer de les tracer. Ok, on va tracer les deux fonctions pour les comparer. Donc, prenons un repère orthonormé. Ok. Donc, la fonction g de x, elle est comment? Elle est comme ça. Donc, il s'annule à 0 parce que c'est un minimum. Minimum, donc c'est une... Ici, on est en présence d'une tangente horizontale. Hop. Et on est à la fonction x carré. D'accord? Donc, maintenant, revenons à la fonction f de x. Donc, ça, c'est g de x, x au carré. Et f de x, la fonction, il commence à 0. OK? Et il descend jusqu'à moins 1 sur e. On va dire moins 1 sur e, c'est ici. OK? Donc, la fonction, l'image de 1 sur e, on va le noter ici. Donc, l'image de 1 sur e, c'est moins 1 sur e. Donc, la fonction, qu'est-ce qu'il fait? Et la fonction, il s'annule quand? Pour qu'on voit où il touche ici. Donc, la fonction, il s'annule où? Donc, f de x est égal à 0, implique que x ln de x égale à 0. Donc, ça veut dire que x égale à 0 ou ln de x égale à 0. Et ln de x, quand il est égal à 0, quand x égale à 1. Donc, notre fonction f de x, ben, il s'annule à 0 et il s'annule à 1. OK? Et donc, notre fonction, qu'est-ce qu'il fait? Ici, comme c'est un minimum, donc c'est une tangente, parce que c'est là où il s'annule la dérivée. À chaque fois que vous avez la dérivée et qu'il s'annule, ça veut dire que là, vous avez en présence d'un extrémum, ou bien un maximum, ou bien un minimum suivant là. Ici, on a, sur les deux, c'est des minimums. On a le minimum pour G ici, et on a le minimum pour f de x. Donc ici, comme la dérivée s'annule, c'est une tangente horizontale, et donc notre fonction, il vient toucher ça, il passe par 1 et il monte. Et donc ça c'est la fonction x ln de x, x ln de x. Ok, maintenant, comparons le taux de croissement. Donc, quand x tend vers l'infini, donc x au carré, il monte, et l'autre, il monte progressivement. Donc, c'est celui qui l'emporte, c'est le x carré. Il l'emporte en l'infini, il l'emporte par rapport à x, ln de x. Donc, il y a ce genre de méthode pour faire la comparaison. Ou bien, vous faites ln de x quand x tend vers l'infini, de la fonction x ln de x sur x carré. Et donc, on simplifie par x, ça fait limite quand x tend vers plus l'infini de x, ln de x sur x. Et donc, ici, quand on est à l'infini, est égal à 0. OK? Parce qu'on travaille de 0 à plus l'infini. Parce qu'on a ln de x. Et donc, quand x
tend vers l'infini, comme c'est x, et l'emporte sur l'exponentielle. On peut le faire ici. Hop. On a 0, c'est-à-dire, ça c'est la fonction f est égal à x, et l'exponentielle, il fait comme ça, hop, là c'est le e, ok, et ça, ln de x. Et donc, c'est le x qui l'emporte en l'infini, donc c'est comme si on n'a pas ln de x, et c'est comme si on a ici c'est comme si on a limite, quand x tend vers l'infini, de 1 sur x. On néglige, parce que c'est x qui l'emporte par rapport à ln de x. Et si tu l'emportes, on prend la limite de x. Et limite de x est égale à 0. Et c'est ce qu'on a mis ici. Ok, j'espère que j'étais clair. Donc, il y a les deux méthodes, celle-ci et celle-là. Donc, ici, le x carré croît plus rapidement. On le voit ici. Il croît plus rapidement que x ln de x lorsque x tend vers l'infini. Donc, conclusion, x ln de x moins x au carré est égal à peu près moins x au carré, parce que c'est elle qui l'emporte. Donc, limite quand de exponentielle de x ln de x moins x au carré, c'est la fonction qu'on a, est égale à peu près exponentielle de moins x au carré. Et limite quand x tend vers l'infini de exponentielle de moins x carré, donc ça c'est ici, attention, parce que on a exponentielle de moins x carré est égal à 1 sur exponentielle de x au carré. Ok? Et donc à l'infini, ça tend à l'infini, ça fait 1 sur l'infini. 1 sur l'infini, c'est égal à 0. Ok? Et on a trouvé notre limite de cette fonction. J'espère que j'étais plus clair. Ça nous a permis de faire une petite révision de ces deux fonctions. J'espère que tout est clair. Maintenant, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à commenter. Envoyez-moi vos exercices. Je ferai la même chose. Faire une démonstration, un exercice de la même façon que ce qu'on a fait aujourd'hui. Et je vous souhaite bonne année et bon courage.